s'est passé, qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, la métropole, c'est 2016. 2018, on met en place le pacte métropolitain pour la logistique, qui permet une meilleure relation avec tous les acteurs. Et les acteurs, c'est vous-même, tous les transporteurs de marchandises, l'ensemble des logisticiens qui travaillent sur les entrepôts. Il fallait pouvoir réunir tous ces acteurs ensemble pour que nous puissions déterminer quelques orientations. Nous avons donc construit un réseau de référents logistiques métropolitains au sein des collectivités. Nous avons souhaité identifier et porter avec les territoires des bonnes pratiques, des expérimentations de modèles logistiques innovants, et nous avons accompagné des acteurs des territoires dans le développement d'actions opérationnelles du pacte. Ces aspects de gouvernance, vraiment vous êtes précurseurs. Avec cette vision globale, les mobilités des marchandises dans la métropole sont des chiffres considérables. Donc une gouvernance qu'il va falloir encore approfondir, public-privé aussi, et qui est adaptée à la masse considérable, quantitative des enjeux dont nous parlons. Nous sommes là pour expliquer que la ville de demain, elle se construit aussi et surtout avec une capacité logistique accrue. Et c'est pour nous donc très important de permettre à des maires d'intégrer des programmes d'innovation, de digitalisation qui touchent à la logistique urbaine. Phoenix Mobility, on convertit les véhicules thermiques existants en véhicules 100% électriques. Plutôt que d'en acheter un nouveau qui n'existe pas encore d'ailleurs en version électrique, vous pouvez tout simplement venir chez nous, on enlève le moteur, le réservoir et tout ce qui est en gros lié à l'essence ou au diesel. Et à la place, on y met un moteur électrique, des batteries, un petit écran tactile à l'intérieur pour améliorer l'expérience de conduite. Et là, le véhicule repart complètement électrique. Si chacun ne développe pas ses propres véhicules ou sa propre flotte pour livrer ses produits, ça veut dire qu'en fait, on arrive progressivement à faire en sorte que beaucoup de transporteurs, de chargeurs, d'acteurs nous fassent confiance pour augmenter le taux de chargement des véhicules. Qui dit augmenter le taux de chargement des véhicules, eh bien automatiquement, vous en retirez de la ville. Au fil du temps, finalement, cette vision d'aménagement du territoire s'est perdue. Les implantations logistiques ont suivi d'autres logiques, des logiques d'opportunités foncières, de plus en plus loin, des logiques de rationalisation des coûts. Et donc, on revient dans une nouvelle ère où il faut ramener finalement une géographie de la logistique à l'échelle du territoire et donc construire ce maillage pour redonner à la fois une complémentarité dans les sites, une cohérence spatiale et puis répondre à tous les enjeux de fonctionnalité. Les logisticiens, je pense, se sentent plutôt bien sur le territoire de Plaine Commune et aujourd'hui on ressent une vraie pression foncière sur ce territoire puisque les terrains se font de plus en plus rares et que nous on a justement cette envie de travailler à cette prévision de comment on travaille les logistiques, les nouvelles formes de logistique urbaine et aussi de consolider l'existant. Des livraisons qui échouent en première instance. Pour nous, l'avenir de la livraison du dernier kilomètre se fait sur un maillage extrêmement local via des communautés de proximité engagées. Et le futur de la réception, c'est vraiment lié au collaboratif et à l'impact écologique. Délipop, c'est le premier réseau de points de retrait totalement automatisé, multimarques, multimarchands, multicommerçants, dédiés à l'e-commerce alimentaire. On est une entreprise qui opère et qui exploite des plateformes de compostage et donc on collecte des déchets alimentaires. Pour ce faire, on collecte principalement en camions GNV. Notre indicateur principal, c'est combien de kilomètres est-ce qu'on parcourt pour collecter une tonne. Et notre objectif, bien sûr, c'est d'optimiser nos tournées pour parcourir le moins de kilomètres possible pour collecter une tonne de déchets alimentaires.